Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, dans les halachot de Shabbat, Chabé ou Mav'ir, éteindre ou de allumer. Il dit le Rav, Beged shachaza bo ha'esh mitzad echad nichlekו הפוסקים אם מותר לשפוך עליו מים או שאר משכין מצידו השני, כדי שהדלקה תכבה כאשר תגיע אל המשקים. Alors il faut savoir en premier, la halakha est dit comme Rabbi Yosef, comme c'est les posés Maran Shulchan Aruch, que si par exemple il y a du feu, on veut éteindre le feu, on ne parle pas qu'il y a pikuach nefesh. Quand il y a pikuach nefesh, ça veut dire un danger de mort, dès qu'on éteint le feu, ça ne se commence même pas, on ne pose pas de questions. Ici on parle d'une situation que le feu, il fait rien qu'un dommage de l'ustensile. La maison elle brûle, on part dans la campagne, que y a pas le feu ne va pas se propager et ça ne va pas maintenant avoir une grande incendie et danger de mort, On parle que maintenant rien que la maison elle part. On parle d'une façon comme ça, c'est Efsed Mamon. Efsed Mamon c'est une perte d'argent, c'est tout. Alors maintenant, dans une perte d'argent, on ne doit pas éteindre. On verra après les conditions, comment on peut faire cela. Il y a un goy, on dit à un goy, celui-là qu'il éteint, il n'a rien gagné, il n'a pas perdu. Mais de y aller et de éteindre, c'est assez assourd. Mais on peut causer l'éteinte. C'est-à-dire quoi, causer l'éteinte? Causer l'éteinte, ça veut dire qu'on prend par exemple des cruches, on remplit de l'eau, on met autour du feu, et le feu maintenant il va arriver vers les cruches ils vont éclater et l'eau va éteindre le feu. Ça s'appelle grama, causer. Grama, c'est un issour de Rabbanan. Alors maintenant, Mishum Efsed Mamon, ce sera mutar. Aval, de prendre et de éteindre avec la main, ça c'est assour. Maintenant, il y a un machlok dans les poskim. Est-ce que ça s'appelle causer? Si par exemple, il y a un habit et l'habit il a commencé à prendre feu. On ne veut pas que maintenant l'habit il se brûle entièrement et après ça va se propager. On met de l'eau sur les coins de l'habit. On mouille l'habit. En premier, entre parenthèses, de mouiller un habit, on n'a pas le droit de le mouiller. C'est un habit de le mouiller s'il est sale. Si on met de l'eau, ça s'appelle shoyoto ou kibuso. Ça s'appelle, c'est comme je l'ai lavé, parce que maintenant il est sale, je le mets dans l'eau. Et maintenant, ça va laver l'habit. Ça, c'est assourd de la Torah, de blanchir. Mais là, maintenant, on va pas dire qu'il y a un problème pareil. Mais il y a un règle, quel est le problème? On ne voit pas quand l'habit il est propre. Puisque l'habit il est propre, il n'y a pas shoyoto kibuso. Ça ne s'appelle pas maintenant que je lave l'habit, il est propre l'habit. Je mets de l'eau maintenant dans le coin de l'habit. Il vient maintenant le feu, il commence à brûler l'habit. Et dès qu'il va arriver à l'eau, ça va s'éteindre. Il n'y a pas un keli. Si un keli, il n'y a pas de problème, parce qu'on avait dit déjà, ça s'appelle grama, causer. Causer, c'est moutar. Dans une situation suivante. Là, maintenant, il nous dit le Rav, c'est machloket. Il moutar lishpoch alav ma'im. Si on peut mettre de l'eau sur l'habit, okay? Ou par exemple, d'autres sortes de boissons, Coca-Cola, Sprite, toutes ces boissons-là. Pourquoi les boissons? Parce que les boissons, ça ne s'appelle pas que je lave. On ne lave pas les habits avec une boisson. Puisque maintenant que le feu il va s'éteindre, quand le feu il va arriver, comment? Mais des trucs comme Coca-Cola par exemple, ça peut teindre l'habit après. L'habit va prendre la couleur du Coca par exemple, si c'est marron ou... Si c'est blanc, ça tu as raison, on n'a pas le droit de colorer les habits. On peut prendre que de l'eau ou alors du Sprite, quelque chose qui ne colore pas quoi. On ne parle pas maintenant de colorer. On parle maintenant de colorer. Si maintenant c'est un habit qui est en couleur, il y a comme problème de colorer. S'il est blanc, mais c'est pas coloré maintenant pour que toi tu veux. C'est pour éteindre le feu, Prends du Sprite. Et encore, pour colorer là-bas, ça ne s'appelle pas trop coloré parce que ça s'appelle melachler. Okay? C'est melachler, c'est quoi melachler? Ça veut dire que tu salis. Ça ne s'appelle pas. Okay? Comme par exemple avec du papier toilette.
Bon, il faut dire qu'avec le papier toilette, il faut faire attention de ne pas s'essuyer maintenant quand tu as mangé des cerises. Les cerises, si tu t'essuies maintenant, ça colore le papier, ça c'est un problème. Maintenant, il dit le Rav Yesh Osrim, Mishum Shen Zenirchav Kegram Kiboui, et la Kiroub Kiboui. Ça ne s'appelle pas, il y en a qui veulent dire que c'est assourd. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas Gram Kiboui, tu causes. Ça s'appelle, tu approches l'étain. Comment tu approches? Tu mets du feu. Au lieu que maintenant ça va s'éteindre à la fin de l'habit, et peut-être ça peut se propager. Ah bah, ça s'éteint quand est-ce? Avant. Parce que tu as mis du coca, ou tu as mis du Sprite, ou tu as mis de l'eau. Oui, bah, puisque maintenant les boissons, ils se trouvent là. Et puisqu'ils se trouvent là, les boissons, maintenant ça va éteindre. Les lokli, sans éclis, sans ustensiles. Amafsik maintenant le benaesh. Et il y en a qui veulent dire que ça sera moutard parce que c'est considéré aussi comme gram kibouy. Gram kibouy, ça cause. Ça ne s'appelle pas kirouv kibouy. Ça ne s'appelle pas que tu avances l'éteindre. Vous savez, entre parenthèses, ça s'appelle gram kibouy. Et qu'est-ce que ça veut dire de avancer l'éteindre? C'est quoi? Ça, c'est assourd d'avancer l'éteindre. Comme par exemple, Shabbat, quand une femme qui allume sa veilleuse, elle met de l'eau, elle met de l'huile, et la veilleuse, et elle allume. Pourquoi tu mets l'eau? Si tu mets l'eau pour que quand l'huile va se terminer, ça va éteindre, ça veut dire que toi, tu n'as pas causé. Qu'est-ce que tu as fait toi? Tu as fait en sorte qu'elle va s'éteindre plus tôt. Si tu fais ainsi pour que s'éteigne plus tôt, ça c'est assourd. Alors, si maintenant tu as mis de l'eau, la veille de Shabbat on parle. Pourquoi? Parce que tu veux que la mèche elle est plus haut. Parce que quand tu prends avec l'allumette, tu veux allumer maintenant la mèche. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux te brûler les doigts. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on met un peu de l'eau pour que la mèche elle devienne plus haut. Et là, je pourrais allumer tranquillement. Ça sera moutard. Aval les karev qui bouillent. Les karev, ça veut dire de avancer en fin de compte que ça va s'éteindre plus tôt, ça c'est assourd. D'après Maran et Shulchan Aruch, que c'est moutard. Donc je reviens avec l'habit. Ça veut dire, d'après Maran et Shulchan Aruch, ça s'appelle gram kibouy. C'est gram kibouy que tu as causé que ça s'éteigne. Et pas mekarev kibouy. Dans ce cas-là de l'habit. Avec l'habit, ça ne s'appelle pas mekarev kibouy que tu as avancé l'éteindre. Et là, chez les khatrila, yesh la tête, rak, shar, mashkim, à la beged velo maim. A priori, c'est mieux de mettre Coca-Cola, de mettre Sprite, mais pas de mettre de l'eau. Pourquoi? Mishum sheyesh omrim shishoyat beged vemaim zeu kibusho. Parce que maintenant, quand tu mets de l'eau, il y en a qui veulent dire que quoi? Que le fait que tu mets de l'eau, qu'est-ce que tu fais? Tu causes que tu laves. Tu n'as pas le droit de laver. Même si maintenant l'habit il est propre. וכן אידת מרן השולחן ערוך ומכל מקום, הואיל ויש סוברים שאין דין שרייתו זהו כיבושו בבגד נקי. Par contre, il nous dit, il y en a des poskim qui disent que si maintenant l'habit, comme on a dit tout à l'heure, l'habit il est propre, et puisque l'habit il est propre, c'est assourd de mettre un habit qui est sale avec un habit qui est propre, c'est moutard de mettre même dans l'eau, parce que il est propre. Ça ne s'appelle pas Shiruto Kibuso. Ça ne s'appelle pas maintenant que toi tu laves. Il dit vrai, moutar la tête, maim al beged naki vedleka, yesh lismor al divrei amatirim. Quand il y a maintenant un incendie, on peut prendre soin, de pencher la halacha vers ceux-là qui disent que c'est moutar avec de l'eau. Et la reine, amapa shal gabe ashulchan sharzaba aesh. C'est pour cela, si maintenant il y a une nappe, et on voit que dans la nappe, au bout de la nappe, maintenant il y a le feu, on peut prendre de l'eau, et la nappe elle est propre, et verser de l'eau d'un côté, comme ça, quand le feu il va venir, elle va s'éteindre. Mutar lishpoch shar mashkin o maim betzida achat, האחר שעדיין לא אחזה בו האש, כדי לגרום לחיבויה, d'après Maran HaShulchan Aruch, c'est moutar. Tout cela, on parle qu'il n'y a pas un problème de danger. Et le feu, ça va très vite.
le feu, il n'attend pas. Quelqu'un qui connaît la halakha, alors il réagit tout de suite. Un homme que lui qui doute, alors il ne réagit pas tout de suite. Le feu, quand plus que ça va, maintenant, ça va très vite. Il ne faut pas s'amuser quand maintenant, en général, les maisons, ils sont un à côté de l'autre. Ce n'est pas de problème de rien que de ustensiles, de kelim, de perte de mammon, de l'argent, une perte d'argent. Aujourd'hui, c'est problème de nefashot. Nefashot, c'est les gens, ils peuvent devenir en danger. Il y a des vieux, il y a des jeunes, des femmes, du koach nefesh. Voilà que ça commence même pas, on éteint et c'est tout. Tout cela, on parle seulement, c'est un homme, lui, il a une maison, par exemple, à côté de la plage. Il y a une maison, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien du tout, il y aura aucun problème au niveau d'explosion. Alors là, ça commence toutes les questions là. Et on peut appeler un goy, on dit un goy, celui-là qui l'a éteint, il n'a pas perdu. Ken, et lui, s'il veut éteindre, il éteint. Mais sinon, on n'a pas le droit de l'éteindre. Mais sinon, à part cela, tout incendie, on éteint. On ne s'amuse pas avec. D'accord? Il faut bien comprendre cela. On parle ici maintenant de Efsed Mammon. Pas de prendre cela et de utiliser dans tous les cas. On a le droit d'éteindre le feu Shabbat. Et pareil qu'on a le droit, il faut l'éteindre. Parce que de nos jours, je répète, pourquoi je le répète? Parce que quand on étudie ces sugiya-là, on étudie comment? On étudie, tu vois, c'est assour, la tzat mamon. Alors maintenant, rien que le problème, c'est au niveau de l'argent, de perdre de l'argent, de perdre une maison, mais pas au niveau il n'y a aucun problème. Et les gens, ils vont tout de suite. Il y en a des gens qui vont être mahmir, il y en a des gens qui vont être mekel, ça dépend de la personne qui est devant la situation, c'est un lycéen barménin. Il faut savoir, de nos jours, il y a le gaz, il y a les enfants, il y a des vieux, même que il n'y a pas dans la maison, mais il y a autour. Comme par exemple, on prend soin de l'électricité. Comment tu peux profiter en Israël de l'électricité? L'électricité qui a sauté. Comment tu profites si maintenant la Chevrat Hashmal en Eretz, ils ont allumé le gros point d'électricité. Comment tu peux profiter? Alors, c'est un juif qui a fait ça. La majorité, c'est des juifs. Même que la Chevrat Hashmal, aujourd'hui, ils ont parlé, le Rav Yitzhak Yosef, il a parlé avec Chevrat Hashmal, qu'ils envoient un goy. Alors, c'est encore moins chamour. Mais comment on peut utiliser l'électricité? Comment tu peux utiliser la plaque? Qui c'est qui a allumé la plaque? C'est le juif. Si le juif il a allumé la plaque, on parle que maintenant l'électricité dans tout l'appartement ou même les voisins c'est éteint. Qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent tout de suite Chavat Hashmal et il allume. Des fois c'est un juif. Et si c'est un juif, on n'a pas le droit de profiter de tout cela, ni de la lumière et ni de la plaque électrique. Alors, il faut savoir qu'on peut profiter de cela. Pourquoi? Parce que quand il allume pour les vieux, pour les malades, pour les hôpitaux. Il y en a des fois, il y a des maisons qu'ils ont l'oxygène. Il est obligé d'avoir l'oxygène, Hachem Yishmor, sinon c'est grave. Hachem Yirachem, des cas graves. S'ils n'ont pas l'oxygène 24 sur 24, eh bien, Hachem Yishmor. Alors, quand lui, il allume maintenant le Chevrat Hashmal, il allume le shalter, okay? Eh bien, il allume pour ces gens-là. Et c'est pour cela, nous, on compte sur les malades, sur les hôpitaux, sur tout cela, les vieux qui ont besoin. Assour Chachamim, les goy, les chabot, les cas, c'est assour, ils ont dit les Chachamim, de dire à un goy d'éteindre un feu. Lequel feu qu'on parle? Encore une autre fois, on parle que chez En, Sham, Chashash, Sakanat, Nefashot, Elarak, Efsed Mamon, qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a rien qu'une perte d'argent. Puisque maintenant, un homme, lui, il veut son argent. Okay? Si maintenant, tu vas lui dire, écoute, tu peux dire à un goy, il va éteindre avec le goy. Il va dire au goy, et il va dire au goy, éteins là-bas, éteins vite, et il va commencer à faire des travaux au Shabbat, le juif. Alors, Chachamim, ils ont interdit de dire au goy. Et si maintenant le goy lui il est venu, ou quelqu'un il a appelé un pompier, en fin de compte c'est les goyim, alors tu dis rien du tout. Lui il veut éteindre, il éteint.
Umutar av lomar bifnei hagoy, kol hamechabel lo yafsid. Et c'est mutar de dire à le goy que lui qu'il est là-bas, tout celui qui veut éteindre, il n'a pas perdu. Umutorkar, et comme ça, le goy, lui, il comprend qu'il doit l'éteindre. Vimenokhan, mutar likolo she'avo lemakom. Et si maintenant le goy, il n'est pas là, c'est mutar d'appeler au goy, et lui, il voit. Tu l'appelles, pas par téléphone, parce que le téléphone aussi, toi, tu fais un issou. Tu n'as pas le droit de faire le téléphone. On parle maintenant, Otpam, qu'il n'y a pas hachaz sakana. Il n'y a pas de sakana, il n'y a pas de danger. Puisqu'il n'y a pas de danger, alors il n'y a aucun problème. Et quand maintenant, c'est sûr que lui, quand il va venir, il va éteindre, là, il n'y a aucun problème quand tu l'appelles. Tu peux dire à un goy, tu dis, tu ne connais pas quelqu'un qui peut... il y a du feu ici, tu ne dis pas qu'il peut éteindre le feu, parce que c'est comme un tsivouille. On n'a pas le droit de faire un tsivouille. Tsivouille, c'est de ordonner à un goy qu'il éteint le feu. C'est ça le problème. Tu dis, voilà, il y a du feu. Lui, il comprend qu'il doit l'éteindre. Un petit que lui qui vient éteindre du feu, on ne parle pas de feu qu'il y a. Tout ça, on parle de sorte de feu qu'il n'y a pas sakanat nefashot, il n'y a pas de problème, de danger d'hommes, femmes, toutes, pas des animaux. Des animaux, c'est encore un autre problème. Tsar ba'alei haim, tout cela, c'est une she'ela bifnei atzma. Est-ce qu'on a le droit de sauver et d'enlever tsar ba'alei haim, de faire un issur Torah Shabbat? Shum tsar ba'alei haim, c'est pas évident bichlal. Pourquoi? Parce que nous, on peut aider des bêtes, mais de transgresser le Shabbat, pour cela, il y a un autre problème. Regardez, le problème, il est que même pour les non-juifs, on n'a pas le droit de être Mehalel Shabbat pour un non-juif. Aval, si maintenant il y a un problème de shalom, comme par exemple c'était en Turquie là-bas, les maisons ils sont tombées, ils sont partis là-bas, et les rabbanim ils ont dit clair, ils doivent transgresser le Shabbat, même pour les goïs, parce que ça fait un juif, ça fait pas un juif. Ça fait qu'un juif, ça fait que pas un juif. On est obligé, on est Mehalel le Shabbat. 1, 2, Mishumeva, le monde entier, ils vont dire, quand ça veut, regardez les juifs. Même le monde entier, ils ont dit, regardez les juifs, comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont sauvé des gens. Alors ça, c'est Kiddush Hashem. Là, on peut transgresser le Shabbat. D'accord? Chazak Obaou.